Donc, je m'appelle Yann Barthélémy, je suis responsable de l'innovation participative pour la DSI de la Banque d'investissement de Société Générale. Et en plus de ça, je viens de prendre la présidence de l'association Innovation Makers Alliance. L'Innovation Makers Alliance est une association regroupant des responsables d'innovation IT dans différentes grandes entreprises comme Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, SNCF. Et ces responsables d'innovation IT ont eu un besoin de se regrouper pour pouvoir partager entre eux leurs bonnes pratiques, pour pouvoir se challenger dans les pratiques disruptives qu'ils mettent en place dans leur entreprise. C'était l'objet d'un premier livrable qui est un modèle de maturité avec un livre blanc qui a été produit, qui regroupe des bonnes pratiques en entreprise, qui sont des cas concrets mis en place dans les différentes entreprises. La prochaine étape pour nous, ça va être de travailler sur les relations entre les grandes entreprises et l'écosystème d'acteurs innovants. En particulier, nous savons que c'est difficile, notamment pour les startups, de travailler avec les grands comptes. C'est compliqué pour les startups, mais aussi pour les grandes entreprises. On n'a pas appris à travailler ensemble. Et donc, les responsables d'innovation IT ont ce rôle-là parce qu'ils ont une connaissance de la technologie, mais aussi des besoins du métier. Et ils sont ouverts à des technologies de rupture. Et donc, l'association Innovation Makers Alliance pourra faire ce lien et avoir notamment des possibilités de référence ou de recommandation de technologies innovantes par des pairs dans le cadre d'un cercle de confiance des responsables IT de l'innovation. L'IMA est en effet une des associations qui est une des associations petite sœur du CRIP, avec le CDO Alliance par exemple, ou le CRE. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'IMA est ancrée dans les pratiques technologiques. Et dans ce cadre, le lien avec le CRIP est très utile, puisqu'on est dans les pratiques technologiques. Et ce que l'IMA peut apporter, c'est ce lien-là avec les DSI et les directions métiers, pour avoir une approche aussi liée avec les usages. Ce qui fait que l'Innovation Makers Alliance peut faire un lien dans les deux sens, c'est-à-dire identifier des besoins d'usage et aider à trouver la bonne technologie, mais parfois aussi trouver une technologie disruptive pour laquelle l'usage sera défini grâce à l'Innovation Makers Alliance. L'Innovation Makers Alliance a déjà réalisé un premier document qui est un livre blanc, un recueil de bonnes pratiques, des bonnes pratiques d'innovation au sein des entreprises. Ce n'est que la première étape puisque nous avons ouvert un MOOC qui regroupe déjà ces bonnes pratiques mais qui pourra être enrichi. Et donc l'idée c'est que ça devienne un moyen pour les responsables d'innovation d'enrichir leur savoir-faire en termes d'innovation. Et ensuite, ce recueil de bonnes pratiques deviendra un modèle de maturité. C'est-à-dire que l'étape suivante, c'est qu'un responsable d'innovation va pouvoir évaluer la qualité, la maturité de l'innovation sur l'entreprise, non seulement l'évaluer, mais en plus pouvoir connaître les prochaines étapes qui sont conseillées par l'expérience de leur pairs pour pouvoir gagner en maturité. Au-delà de ça, c'est le premier livrable de l'association. Nous avons une feuille de route qui va être définie par les différents membres. En particulier, nous allons travailler sur les relations entre les grandes entreprises et les startups avec un système de recommandation. Et donc pour les gens qui souhaitent rejoindre l'association, ils vont pouvoir participer à la définition de la feuille de route, aux différents groupes de travail et donc pouvoir participer au livre blanc, contribuer avec leur propre expérience, mais aussi avoir accès à ce cercle de confiance avec les autres responsables d'innovation et notamment pouvoir échanger sur les technologies innovantes ou les startups avec lesquelles leurs pairs ont pu travailler. Donc, au sein de la direction système d'information de la Banque d'investissement Société Générale, nous avons mis en place depuis 3 ans un mode différent, nouveau, pour pouvoir mettre en place des projets innovants. Ça s'appelle le Challenge Intrapreneur. Et le Challenge Intrapreneur, ça permet à certains collaborateurs de mettre en place leurs projets innovants. Un intrapreneur, pour nous, c'est un collaborateur qui a l'énergie de pousser des projets de rupture dans une entreprise comme la nôtre. Ce n'est pas simple, ça nécessite beaucoup d'énergie et parfois ces idées, elles s'évaporent dans l'organisation. Et donc l'intérêt de ce challenge, il est double. Le premier, c'est qu'il est axé non seulement sur la qualité des projets, mais aussi sur la qualité des collaborateurs. Ce sont ces fameux intrapreneurs qui sont des talents de l'organisation qui parfois
ne sont pas identifiés comme tels par rapport à leurs autres compétences. Et donc, ils ont, grâce au support du top management, la possibilité de mettre en place leurs projets innovants au sein de l'organisation. Ils auront du budget, du coaching, de l'accompagnement et même le support avec le sponsorship d'un membre du top management de la DSI. Alors, nous avons mis en place en 2014 le premier hackathon organisé par la Société Générale qui avait été mis en place par la DSI de la Banque d'investissement autour de la thématique des développements pour les développeurs. Cet hackathon a eu lieu à l'école 42. Nous avons eu beaucoup de succès puisque nous avons eu plus d'une trentaine de projets et plus d'une cinquantaine de collaborateurs Société Générale qui ont participé. C'était une expérience très enrichissante des deux côtés. Puisque nous avons pu voir non seulement un mode de travail différent, sur un travail en 48 heures, sur un travail sur le design, très orienté sur le design et pas seulement sur la faisabilité technique. Ce sont des méthodes de travail qu'on n'a pas toujours l'habitude d'utiliser au quotidien. Et je pense que le feedback que nous avons eu, notamment des étudiants, aussi a permis de découvrir un mode de fonctionnement différent et notamment l'importance des systèmes d'information dans une grande banque comme la nôtre et la diversité des technologies, des enjeux et la qualité des collaborateurs SI qui sont dans les équipes. Je pense que ça a été vraiment intéressant des deux côtés.